Et on commençait sur ce qu'on appelle un jingle, un sonmol, à commenter ce qu'on a vu dans la presse ce matin. Patrice, bonjour. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a des jours comme ça où aucun sujet ne semble émerger. Alors dans ce cas, les journaux reviennent à leurs fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils soignent leur clientèle. Alors à gauche, la clientèle se méfie des ordonnances travail. Il y a donc de la contestation dans l'Humanité et Libération. À droite, la clientèle aime les entrepreneurs et réclame des réformes. Vous voyez l'Opinion, les Échos et le Figaro. La Croix, le quotidien spécialisé dans l'amour du prochain, eh bien, il n'a d'autre choix que de titrer sur le pape François qui veut aider la Colombie, où il débarque aujourd'hui, à se réconcilier. Quant aux Parisiens, eh bien, il fait buzzer un sujet qui n'en mérite peut-être pas tant. François Hollande veut redevenir calife à la place du calife. Rien de neuf. En fait, tous les ex remerciés en sont là. Mais moi, je dis, oublions tout ça et je vous emmène ailleurs, dans un passé récent et passionnant. Regardez ce dessin de Sergio Aquindo. En haut, on distingue les côtes du Maghreb. En bas, 3 légionnaires en pleine action. Et à droite, imposante et coiffée d'un chapeau qui fit sa réputation, la silhouette de Monsieur France-Afrique, Jacques Foccart. Alors sous De Gaulle, eh bien Foccart, c'était l'homme de l'ombre, celui de toutes les entourloupes en rapport avec le continent africain. Le Monde a pu mettre la main sur certaines de ces archives qui, petit 1, prouvent que la France a pratiqué l'assassinat ciblé et petit 2, sont au cœur d'une folle histoire que nous raconte Jacques Folloroux. Alors l'auteur du papier commence par rappeler le contexte. Nous sommes en 1958, c'est l'époque où De Gaulle et Adenauer unissent leurs voix pour bâtir une Europe pacifique, mais pendant que côté cour on se fait des mamours, eh bien côté jardin on se livre une guerre secrète sur fin d'empire colonial. Cette enquête nous apprend que pendant la guerre d'Algérie, eh bien le FLN a organisé une filière de désertion avec la complicité d'un Allemand officiellement dans l'import-export et officieusement espion. Alors les choses se passaient très simplement, des légionnaires allemands s'engageaient aux côtés de la France et une fois à l'intérieur, ils s'employaient à faire déserter leurs petits camarades. Ensuite, soit ils passaient par Nador, qui est, comme on le voit sur la carte, une enclave espagnole en territoire marocain au nord, soit ils passaient par le sud marocain, là aussi en territoire espagnol, ils prenaient un bateau à Ifni au sud-ouest, ensuite ils arrivaient à Ceuta au nord, une autre enclave espagnole. Et tous ces gens-là atterrissaient finalement à Tétouan, où ils étaient accueillis par l'agent allemand, un dénommé Schulz, qui leur fournissait passeport et billets d'avion pour Madrid. Alors les Français repèrent l'Allemand, et c'est là qu'on arrive au point culminant de l'affaire. Si vous voulez, Laurent, savoir comment ça se passe quand une tête est mise à prix, regardez, tout est dans ce document intitulé « Fiche relative à la désignation d'un objectif ». Alors, c'est écrit en toutes lettres, Schulz, sujet allemand, résident à Tétouan, est le chef d'une organisation de désertion de légionnaires français. Le chef d'état-major a proposé aux SDES, c'est-à-dire les services secrets français, que cet individu dont l'action est néfaste aux intérêts français soit neutralisé, dit le document. Un contact commercial a été établi avec Schulz. Ce contact, entretenu par correspondance, doit nous permettre d'attirer l'objectif dans un lieu favorable et de le traiter discrètement par toxique indétectable et à effet différé. C'est-à-dire, en gros, on va l'empoisonner. Regardez, c'est ce que dit le document. Alors, il est demandé que cet individu soit désigné comme objectif. Et alors là, on distingue sur cette demande d'autorisation de meurtre, en fait, l'écriture de Jacques Foccart. En toutes lettres, est donné accord de principe, accord de l'amiral Cabanier, qui est le chef d'état-major attaché au général de Gaulle, aussitôt transmis au colonel Roussilla, qui est le chef du service action du SDES, c'est-à-dire la barbouze en chef. Alors finalement, la fin de l'histoire, les Français ont raté Schulz. Il a été mis à l'abri à Madrid au dernier moment, le temps de se faire oublier. Ça a duré pendant des années. Et ce sont ainsi 4111 légionnaires déserteurs qui ont été rapatriés par le réseau de Schulz. 4111, dont 2783 Allemands, qui constitue donc la plus grosse proportion. Donc, si vous voyez, Laurent, votre nom sur ce genre de document, mettez-vous à l'abri. Oui, et puis j'espère qu'on n'appellera pas Papa Schulz non plus.